Ton âme est celle aussi de ton voisin. Bonjour, bienvenue dans notre émission Célébration. On va vivre un moment, un dimanche matin très spécial dans la cathédrale de Dieu TV. Bonjour Laurent. Bonjour Johannes. Bienvenue dans notre cathédrale. Que penses-tu? Je pense que c'est une merveilleuse initiative. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité et je t'en remercie. On va vivre un bon moment ensemble, même avec Exo. Exo a se déplacé pour notre culte et on aura 2 messages ce matin. Toi, tu vas prêcher et notre ami Olivier Fleury. Exactement. Et j'ai entendu qu'à Genève, tu viens de Genève, des églises sont fermées depuis quelques dimanches. À Genève, comme dans le reste de la Suisse d'ailleurs, Ah bon? afin de respecter les consignes qui nous ont été données avec discipline et avec respect. Ça fait déjà 2 dimanches que les églises sont fermées, ça fait bizarre, n'est-ce pas? C'est vrai. D'un autre côté, elles ne restent pas inactives et on voit combien les différents ministères utilisent toutes les technologies à disposition pour diffuser la parole de Dieu. Imagine, j'aurais dit il y a 4 semaines, Laurent, dans 2 semaines, les églises seront fermées. Oh, on m'a pris pour un fou. Et maintenant, imagine une nouvelle situation. Personne n'aurait imaginé, n'est-ce pas? Non, on t'aurait pris pour un fou ou pour un prophète, ou peut-être pour les deux. Mais c'est vrai que cette situation nous a pris par surprise et que personnellement, je l'ai totalement sous-estimé. Peux-tu nous dire qui est Olivier Fleury? Oui, écoute, Olivier Fleury, en quelques mots, est avant tout un homme de cœur. C'est un homme qui aime foncièrement Jésus et c'est un homme qui a la passion de le faire connaître autour de lui. Et lorsque je dis autour de lui, c'est vraiment un euphémisme. C'est un homme qui porte le témoignage de Jésus-Christ et l'annonce de la parole de Dieu dans le monde entier. Alors, on va demander si Olivier il est sur son plateau. Olivier, tu es prêt sur l'autre plateau? Oui, je suis prêt. Ok. On aura maintenant la musique avec Exo et après, ça sera à toi. Alors, la musique Exo. De ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est le vent que tu récoltes là. Pas besoin de pousser, poncer les sourcils. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd, alors qu'on n'est pas. Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Oh, oh, oh. Bonjour, j'aimerais vous embarquer dans une histoire incroyable. On a ces disciples qui ont vécu 3 ans avec Jésus, qui ont vécu des miracles, qui ont vu des belles choses, qui ont vu aussi des moments plus difficiles. Et en fait, Jésus a été attrapé, crucifié. C'était la fin de leur rêve. En fait, il y en a 2. Il y en a un qui s'appelait Cléopas et l'autre on ne sait pas. On ne sait pas son nom parce que peut-être que c'était moi ou toi ou peut-être sa femme en fait. Bref, on ne sait pas son nom. Et ces 2 disciples sont partis de Jérusalem, la tête basse, le cœur lourd. Ils ont marché en bas de Jérusalem pour aller jusqu'à Emmaüs. C'est pour ça qu'on dit que c'est les disciples d'Emmaüs. Et ils descendent déprimés en se disant « mais purée, c'est foutu, vraiment c'est foutu, cette histoire de Jésus, ça ne fonctionne plus ». Et en chemin, tout d'un coup, quelqu'un s'approche, qui sort d'un buisson ou je ne sais quoi, et qui discute avec eux et il leur pose la question « mais vous parlez de quoi? Vous faites quoi en fait ?» Et en fait, ils discutent « mais t'es pas au courant, Jésus, il est mort, on l'a vu sur la croix, on l'a même percé. » Et les disciples sont tout tristes. Et comme ça, Jésus qui les a rejoints leur dit « mais en fait, vous êtes vraiment lents à croire. Laissez-moi vous expliquer la situation. » Et il commence à expliquer par rapport au texte biblique qu'on trouve dans l'Ancien Testament et il donne toute une explication. Et j'aurais aimé vivre ce moment avec Jésus parce qu'en fait, cet homme qui les a rejoints, c'était Jésus lui-même.
Jésus vivant. Et il leur explique l'Ancien Testament, il leur explique les psaumes et les proverbes. Et ils marchent comme ça jusqu'à leur maison, à Emmaüs, et ils se disent comme ça, ah mais écoute Jésus, viens dans notre maison, on va prendre le repas ensemble. Tu vois, c'est déjà bientôt nuit, et dans la nuit, il y a tous les dangers, donc viens manger avec nous. Et Jésus accepte et vient manger avec eux. Et alors que Jésus rompt le pain et fait une prière, les disciples réalisent et voient et se disent, mais c'est Jésus! Et Jésus disparaît. C'est quand même surprenant comme ça, ce Jésus qui disparaît. Et ils discutent entre eux, les deux disciples, et ils se disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Jésus est apparu, donc ça veut dire qu'il est vraiment vivant, donc ça veut dire que, waouh, c'est un message qui doit être transmis au monde entier. Et c'est là, ils se discutent ensemble, et ils se disent, on doit aller le dire aux autres disciples. On doit remonter à Jérusalem. Oh non, c'est pas possible, il fait nuit, mais les dangers, puis on vient de marcher 2 heures, est-ce qu'il faut remarcher et remonter? Parce que, en fait, j'ai fait ce chemin il y a quelques semaines, le chemin d'Emmaüs, de Jérusalem à Emmaüs, et c'est vrai que c'est un chemin qui est caillouteux, qui descend, qui est compliqué, et les disciples, ils s'en fichent, ils décident, il faut remonter. Le message est beaucoup plus important que le risque. Donc, ils remettent leurs sandales, ils remettent leur manteau et ils partent en courant vers les disciples pour leur donner cette bonne nouvelle. En fait, les disciples n'ont pas forcément fait une école biblique, une formation pour prêcher, mais la seule chose qu'ils savaient, c'est Jésus est vivant aujourd'hui. Alors ils marchent comme ça dans la nuit et ils vont monter jusqu'à Jérusalem. Ils trouvent les disciples qui sont enfermés qui sont confinés dans une salle et ils leur disent, mais on a rencontré Jésus, il est vraiment ressuscité. Et ce qui est drôle, c'est que les disciples disent la même chose. Ils disent, mais oui, on le sait. Simon, Pierre, il le confirme, les femmes le confirment. Jésus est vraiment ressuscité. Moi, je crois que la résurrection, c'est le message clé du christianisme. Pendant des centaines d'années, c'était pratiquement la seule chose qu'ils disaient, c'est « Tu sais quoi? Jésus est ressuscité ». L'immense différence entre la foi chrétienne et les autres religions du monde, c'est que premièrement, Dieu est venu parmi nous, c'est l'incarnation. Il s'est donné en sacrifice. Il est mort à la croix alors qu'il était innocent, sans péché. Troisièmement, il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il a été prendre les clés dans le séjour des morts et il est vivant aujourd'hui. Quatrièmement, je peux lui parler par la prière. Et vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez aussi vous adresser à Jésus aujourd'hui, maintenant au 21e siècle, par la prière. Jésus est accessible et on peut lui parler. Et la dernière chose, c'est qu'il répond à nos prières. Jésus répond à nos prières. Alors c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qui s'est passé. C'est cette rencontre entre les disciples et Jésus. Et moi, j'aimerais vous poser cette question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que Jésus s'est présenté à toi, dans ton cœur? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as marché avec lui, que tu as parlé avec Jésus, que tu as prié Jésus? Et moi, j'aimerais juste t'exhorter. Si vraiment Jésus est ressuscité, alors est-ce qu'il faudrait le dire au monde entier? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui brûle dans notre cœur de dire, mais si vraiment il est ressuscité, le monde entier doit être au courant. Avec la résurrection, la vie triomphe, l'espoir déborde, l'espérance renaît. Avec la résurrection, le pardon coule en nous et pour les autres. Une nouvelle vie démarre et puis la mission débute. Alors, est-ce que vous voulez rencontrer Jésus personnellement ce matin? Je crois que c'est aussi simple qu'une petite prière. Alors, laissez-moi prier avec vous ce matin pour demander à Jésus de venir sur notre chemin, ou alors le fait qu'on est confiné dans une maison ou dans un endroit, que Jésus vienne à travers les murs, rencontrer à travers les murs de notre cœur qui nous sommes réellement. Jésus, je te demande simplement une chose ce matin, c'est que tu viennes et que tu rencontres chacun d'entre nous, que tu me rencontres, moi, que tu viennes à ma rencontre, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ta vie, j'ai besoin de ton amour. Et j'aimerais te demander que tu rencontres les uns et les autres qui sont là, derrière leur écran. Amen.
Merci pour ce moment de cœur à cœur avec vous et j'espère vraiment que vous puissiez vivre cette rencontre sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus le ressuscité. Un grand merci Olivier, donc un message plein d'espérance. Olivier, peut-être tu pourras joindre ici notre plateau, la petite cathédrale de Dieu TV. Donc, c'est une petite cathédrale, mais c'est une petite cathédrale sympa. Olivier, merci beaucoup pour ce message. Plaisir, Yannis. Pourquoi tu as choisi ce message avec les disciples qui partaient de Jérusalem vers le village Emmaüs? On dit aussi des disciples de Emmaüs. C'est un texte avec un virus qui tourne autour du globe et tu Oui. parles de ces deux. Oui. Aussi des frustrés. Oui, alors ils étaient un peu découragés, ils étaient déprimés, ils n'en pouvaient plus en fait. Ils avaient espéré et leur monde s'est écroulé en fait. Avec la mort de Jésus, tout était foutu, si j'ose me permettre Ouais. cette expression. Et en fait, dans leur désespoir, dans leur tristesse, il y a la vie qui jaillit. Il y a ce Jésus qui apparaît de nulle part et qui mange avec eux. Donc il y a vraiment quelque chose de très sympa, de très naturel. Et ça crée une telle joie en eux qu'ils bravent les risques et qu'ils remontent à Jérusalem pour le dire aux autres, pour dire « il est vraiment ressuscité ». Il y a des gens qui disent Dieu, j'ai trouvé Dieu dans ma vie, je cherche des choses. Mais ils ont trouvé Dieu. Mais il y a aussi l'autre approche de dire Dieu, il est à la recherche des autres, de nous, des humains. Ah, Comme c'est complètement. Jésus, il est à la recherche, il marche avec eux et vers la fin, il dit voilà, je suis le Christ. Donc Dieu, il est à la recherche de l'humanité. Ah, complètement. De toute éternité, Dieu cherche les hommes et les femmes. C'est pas nous qui montons une échelle pour monter au ciel. C'est lui qui a pris une échelle pour descendre sur terre avec Jésus et qui nous cherche. Et en fait, pour ma part, personnellement, je cherchais pas Dieu. J'étais absolument athée et Dieu s'est révélé à moi, alors que j'avais 15 ans, dans la rue, à Genève, et je me suis dit, mais si ce Jésus c'est vrai, non seulement c'est quelque chose à expérimenter personnellement, mais c'est aussi quelque chose à dire aux autres. Et depuis le premier instant de ce que je suis devenu chrétien, de ce que j'ai cru en Jésus, j'ai eu envie de partager Jésus au monde. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui disent « Ah, mais ce Dieu, il n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi les maladies? Pourquoi regarde en Afrique? Pourquoi la malnutrition? Regarde l'état de notre planète. » Et maintenant, des gens ont toutes sortes d'arguments pour dire « Mais si un Dieu existe, pourquoi ce virus qui prend la vie? » Tu dis quoi à ces gens-là? Alors, ça dépend, tout comment ce qu'on regarde. C'est toujours une question d'angle ou de voir le verre moitié vide ou à moitié plein. J'ai eu l'occasion de voyager dans 56 pays et j'ai vu des chrétiens de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes, mais aussi de toutes formes religieuses. Et certains sont plus comme ci, plus comme ça, mais j'ai vu partout Jésus qui les rencontrait. J'ai vu partout des frères et des sœurs qui vivaient quelque chose vraiment de quotidien et c'était pas juste une illusion, pas de la folie. Et la réponse à ce coronavirus ou à la maladie, à la malnutrition, cette réponse elle est dans nos mains. En fait, qu'est-ce que moi je peux faire pour soulager? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes voisins à faire des commissions ou aller à la pharmacie ces jours ou simplement un sourire? Si tout le monde souriait les uns aux autres, il n'y aurait pas autant d'agressivité. J'ai vécu ça il y a quelques jours au magasin. Quelqu'un était totalement agressif parce que j'étais trop près de lui. Alors c'est de ma faute et je lui ai demandé pardon. Mais il y a vraiment une peur de la mort qui est existentielle. Donc, comme ton message, Dieu veut nous rencontrer, c'est Oui. lui qui nous accompagne. Donc, ces gens qui sont maintenant confinés à la maison, qui regardent la télévision 6 heures par jour, et même plus, on allume une fois par jour la télévision, c'est une fois pour toujours. Dieu, il est à la recherche de nous. Mais complètement. Non, mais- Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'on peut être confiné, que ce soit dans une ville, que ce soit dans une maison ou même dans une cellule à haut risque, une cellule de prison. On n'est pas confiné avec la prière. La prière nous permet de voyager, la prière nous permet d'être en communication avec Dieu et Dieu nous parle, Dieu se révèle. Donc en fait, je crois que vraiment Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont simplement l'honnêteté de dire « je suis limité, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, j'ai besoin de toi ». Tu sais, Olivier, je voyageais les dernières années aussi un petit peu, pas autant comme toi, il faut admettre, mais je connais un petit peu l'Afrique et Dieu TV a des correspondants dans plusieurs pays. Oui. Et
quand je parlais à mes amis qu'on va lancer cette émission, mais tout de suite présents, ils ont envoyé par téléphone des petits clips par WhatsApp. Alors regarde, le premier salutation ou la première information vient de la Côte d'Ivoire. C'est Michel Cablan ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Voilà notre église à Saint-Dieu de Pougonga, l'église mère, qui est restée fermée aujourd'hui dimanche 22 mars 2020 du fait des dispositions prises par le gouvernement contre le coronavirus. Voilà, cette église qui compte environ 3500 membres par dimanche est restée fermée. La Côte d'Ivoire, on a limité du culte pour 50 personnes et cette église avec 3500 membres, Incroyable. dimanche passé, c'était fermé, pas de culte. Tu peux imaginer? Ouais, c'est vraiment sans précédent. Je crois que de toute l'histoire de l'humanité ou de toute l'histoire du christianisme, il y a toujours eu des églises ouvertes. Il y a toujours eu des chrétiens qui se retrouvaient. Puis là, physiquement, on peut plus. Presque dans toute la planète. 169 pays, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai lu cet après-midi, sont en état d'alerte parce qu'il y a le coronavirus. Par contre, c'est aussi sans précédent que nous avons la technologie. Et si là, on peut voir des amis de partout sur la planète qui nous donnent des petits messages en WhatsApp, ça veut aussi dire que les chrétiens peuvent se retrouver par Internet avec Zoom ou Facebook ou je ne sais pas quoi. Et on peut être ensemble, même si peut-être notre théologie n'est pas tout à fait la même, même si notre couleur de peau n'est peut-être pas tout à fait la même, on peut être ensemble. Alors, deuxième témoignage, c'est notre correspondant Alphonse au Cameroun. Johannes, bonjour. Comme tu vois, je suis confiné à la maison. Les feux sont au rouge. La situation des crises sanitaires est extrêmement grave ici au Cameroun à cause du virus Covid-2019. Les frontières sont fermées, les écoles sont fermées, certaines surfaces sont également fermées. Les règles usuelles d'hygiène sont préconisées. C'est pour dire que la situation était grave. Les églises sont fermées. Nous restons en prière en levant les yeux vers l'Éternel des armées, notre espérance. Nous restons en prière. Moi, je trouve ça un petit peu fataliste. Alors, ces gens qui disent on peut rien faire, on reste en prière, c'est un petit peu une excuse. Et Alphonse, il représente une église de 3 millions de membres au Cameroun. C'est pas une petite cellule, pour dire quand même, non? Tu penses quoi? Ouais, je pense que c'est quand même quelque chose de délicat. Le fait de la propagation, il y a beaucoup de choses qu'on sait, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Je crois qu'on doit être prudent et en même temps, je crois qu'on doit être hardi. Alors, peut-être pas sur le même tableau. Prudent dans nos contacts physiques, hardi sur Internet. De la communication. Voilà. Troisième personne, je dois avoir c'est Lydie à Bamako, au Mali. Lydie, elle a suivi il y a une année mon cours de communication. J'étais à Bamako pour donner un cours. Et quand elle a entendu qu'on fait cette émission, elle a répondu tout de suite présent. Alors, les mesures ont été données par les autorités qui est de rester à la maison quand on n'a pas d'urgence et aussi d'adopter des techniques d'hygiène, c'est-à-dire le lavage des mains au savon. Alors, tout de suite, nous venons d'apprendre qu'il y a eu 2 cas qui ont été testés positifs au Mali et ces 2 cas proviennent de la France. Tu penses quoi? Même le Bamako, au Mali, on a parlé souvent du Mali pour les djihadistes au nord de Mali, et maintenant on parle du virus, même dans les pays africains. Notre sujet? Alors c'est clair qu'il n'y a pas de frontières pour le virus et il n'y a pas de frontières pour l'évangile non plus. C'est-à-dire que je crois que l'évangile s'est répandu et va se répandre d'une manière sans précédent, particulièrement avec la technologie actuelle. Et je me réjouis de voir dans quelques années, on regardera en arrière, ah oui, 2019, 2020, le virus, et on se dira, ah waouh, tu te rends compte, vraiment Dieu s'est manifesté. Alors nous avons un correspondant à Cotonou, c'est Chetrak, qui nous a préparé un petit statement. C'est Chédrak Dessou du Bénin, de Cotonou. Et je viens te présenter un peu l'état de l'église au Bénin. Comme tu peux le constater, je suis devant une église évangélique à Cotonou. Les portes sont complètement fermées à l'instar de toutes les églises évangéliques du Bénin. Les gouvernants ont pris une décision, c'est de fermer les églises, les bâtiments de culte
à cause de cette histoire d'épidémie de coronavirus. Alors, comme cette église, toutes les églises du Bénin sont fermées et aujourd'hui, les fidèles sont obligés de rester chez eux pour adorer leur Dieu. Une église fermée, ça te fait quelle impression? Et là, des centaines de milliers d'églises fermées, ça te donne quelle impression? À la fois, c'est triste, c'est dommage, parce qu'une des seules manières qu'on voit dans la Bible de comment vivre l'Église, c'est Acte 2, 42, je te recommande de le lire, et ça parle du fait de la communion fraternelle. Et je pense que nous sommes des êtres humains faits pour une relation, que ce soit une relation de couple ou une relation fraternelle, et l'Église, c'est ceux qui se retrouvent en dehors. Donc, il y a en dehors des maisons ou dans les maisons, c'est ceux qui se retrouvent. Et je pense que le fait qu'on puisse plus se retrouver physiquement, c'est une grande perte. Mais peut-être les églises ont trop construit sur le bâtiment. On a investi beaucoup d'argent pour avoir des belles cathédrales. Bon, peut-être moi, des églises évangéliques, ils n'auront jamais des ronds, c'est clair. Mais quelque part, il y a des budgets phénoménaux qu'on a investis dans le bâtiment. Et là, le bâtiment est fermé. Pendant 2 mois, on ne peut même pas faire une réunion de prière. C'est impressionnant, non? Ouais, je pense que c'est une sonnette d'alarme ou une réflexion de se dire, mais est-ce que c'est vraiment le bâtiment qui compte? Et en fait, non. Et si on posait la question à tous les pasteurs, ils diront bien sûr que non, c'est pas le bâtiment. Toutefois, c'est quand même souvent ça, il faut le remplir, il faut payer les factures, il faut payer, voilà. Et en fait, le bâtiment pourrait, pas forcément, mais pourrait prendre la place de la vraie religion, de la vraie foi. La vraie religion, dit la Bible, c'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Merci Olivier. Si moi je dirais ça à différentes personnes, on dirait mais tu te mêles en quoi? Mais heureusement que c'est Olivier qui vient de dire ça. Alors encore dernier statement Volontiers. qui vient de nouveau du Cameroun et c'est une journaliste de la radio chrétienne, Sanabou, qui nous a préparé un petit statement. Regarde Sanabou. Bonjour à tous, je m'appelle Zenabou depuis Douala au Cameroun. Alors, le coronavirus dicte sa loi dans notre pays. Des assemblées chrétiennes sont fermées, d'autres sont ouvertes, mais elles respectent la décision gouvernementale réduisant à 50 le nombre de personnes par rassemblement. Et d'ailleurs, dans ces églises également qui sont ouvertes, l'écart d'1 mètre d'un fidèle à un autre sur un banc est également respecté. Dans les prochains jours, certainement, je reviendrai à vous pour vous donner l'évolution de cette pandémie dans notre pays, notamment pour ce qui est des assemblées chrétiennes de ce côté. À bientôt. C'est intéressant aussi, Sanabou, vraiment les églises sont fermées au Cameroun. On sait que le virus, un jour, il aura sa fin, il aura assez fait du dégât. Mais le monde ne sera plus le même monde qu'on connaît, hein, Olivier, je pense. Oui. Le monde aura changé. C'est bien possible. Bien malin celui qui peut dire comment est-ce qu'il aura changé. Mais je crois que c'est comme le 11 septembre, quand ces avions sont arrivés dans les tours, on ne réalisait pas du tout. On était hagards, on était « oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et presque 20 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a un changement dans plein de niveaux. Et aussi comment est-ce qu'on regarde l'autre. Et ça, c'est un petit peu ma crainte, je dois le dire, qu'on devienne un peu méfiant, qu'on devienne un peu distant à cause des maladies. Mais plus gentil quand même. Les gens autour de nous, même quand on roule, on dit pardon. Les gens à la maison, tout à coup avec leurs enfants. Le monde est devenu plus gentil, tu dois admettre quand même. Oh, je ne suis pas sûr. Non. J'aurais plutôt la constatation inverse. Ah mais, oui, moi, je trouve autour de moi, il n'y a que des anges tout à coup. Partout, tout le monde est D'accord. poli. Oui. Ah ben, je suis très content. Bon, je ne rencontre pas beaucoup de monde, je dois Il dire. faut me dire où tu habites. Il faudrait que je vienne habiter près de chez toi. Ok, merci Olivier que tu es venu jusqu'ici dans notre cathédrale. Il y a un deuxième orateur, deuxième message ce matin. Laurent Favre. Laurent Favre. Qui est ce Olivier? Qui est Laurent Favre? Dis-moi quelques mots. Qui est ce monsieur? Alors Laurent est un homme exceptionnel. Il est un homme d'affaires et en même temps un homme de Dieu. Et c'est tout à fait faisable d'être les deux. Bon? Et il a une passion pour la parole de Dieu, pour la Bible, et une passion pour communiquer les vérités et la joie de l'Évangile. Alors je me réjouis de l'entendre parce que c'est toujours délicieux.
Alors, un homme d'affaires qui prêche la bonne nouvelle, c'est pas tous les jours. Pour cela, on va demander à Laurent s'il est prêt sur son plateau. Laurent, Oui, tu es sur l'autre plateau? je suis sur l'autre plateau de tout cœur avec vous. Mais avant qu'on te laisse la place pour la méditation, nous avons encore un petit peu de musique avec EXO. Nous ne sommes pas des accidents. Nous ne sommes pas là parce que un jour nos parents ont décidé d'avoir un enfant. Nous sommes là parce que Dieu voulait des enfants. N'est-ce pas? Amen. Notre vrai Père, c'est Dieu. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alors chantez, juste vous. Chacun devant son Dieu, remercions le Seigneur pour cette vie qu'il nous a donnée. Que nous sommes des enfants voulus, chéris, aimés. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous pouvons néanmoins l'être à travers la technologie. Et sachez que le cœur y est. Comme Olivier Fleury le disait, nous sommes avec vous de cœur à cœur. Et prions que nos cœurs s'ouvrent à la parole de Dieu ce matin pour un message que j'ai intitulé « Le ciel appelle ». J'aimerais vous lire un passage, et plus particulièrement dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 7, 8 et 9. Il nous dit « Les yeux de Adam et Ève s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Nous nous surprenons parfois d'avoir des désirs de recherche généalogique, de type la construction de l'arbre familial, connaître nos ancêtres et nos aïeux, connaître ces personnes, parfois ces personnages, les lieux et les histoires qu'ils incarnent.
Si nous avons ce type de désir, c'est parce qu'il y a un besoin, une nécessité, il y a un désir ardent pour nous de connaître nos origines, notre provenance, de connaître le commencement. Oui, parce que nous avons ainsi un sens de l'appartenance, et c'est là bien naturel. Eh bien, nous avons lu un passage du livre de Genèse, et Genèse signifie particulièrement et précisément le commencement, ou l'origine, ou la genèse, l'appartenance. Et Adam et Ève nous rappellent que leur histoire est un peu de notre humanité, est un peu de notre identité, et ça nous donne un sens de l'appartenance. Nous réalisons à travers eux que nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas le fruit d'un accident. Peut-être pour vos parents avez-vous été une surprise lorsque vous êtes entrés dans ce monde, une surprise oui, peut-être, mais pas un accident. Non, vous n'êtes pas le fruit d'une suite hasardeuse de probabilités autant improbables les unes que les autres. Adam et Ève nous rappellent dans notre histoire que nous sommes des créatures spécifiques qui ont été formées par Dieu, qui ont été instruites par Dieu et qui, malheureusement, se sont détournées de Dieu dans cet acte de désobéissance et cet acte de rébellion, quand bien même ils étaient dans une atmosphère propice, quand bien même ils étaient dans le paradis de Dieu, quand bien même ils étaient dans ce jardin d'Éden qu'on a le sentiment d'avoir perdu aujourd'hui. Cette désobéissance n'est pas sans conséquence, parce que nous vivons dans un monde dit de causalité, de cause à effet. Et la désobéissance a toujours ses effets, a toujours ses lourdes conséquences. Néanmoins, dans un moment tragique de l'histoire de l'humanité, et même là, dès le commencement, tel un faux départ, il est merveilleux de voir la manifestation de la présence de Dieu. Il est merveilleux de voir comment Dieu s'adresse à Adam et Ève, fait entendre sa voix. Il est merveilleux de voir comment Dieu appelle l'homme et appelle la femme. En réalité, Dieu n'a jamais cessé de parler depuis le début de la création du monde. Ne dit-il pas qu'au commencement, l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut? Et depuis lors, il n'a jamais de cessé de parler à l'humanité tout entière à travers toute l'histoire. La Bible nous relate un aperçu de ce que Dieu nous a dit afin que nous ayons entre nos mains l'essentiel de sa révélation. Dieu nous parle à plusieurs manières et à maintes reprises. Il nous parle à travers la création. Cette création aujourd'hui que nous connaissons à la fois dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Cette création qui est si vaste que nous cherchons et nous découvrons sans cesse de nouvelles choses, des choses qui sont trop merveilleuses pour nos yeux. C'est absolument extraordinaire parce qu'à travers cette création, nous avons la démonstration, nous avons l'illustration, nous avons l'image de la grandeur d'un Dieu tout-puissant. Il est intéressant de constater comment Dieu parle aux hommes à travers une voix bien plus douce et bien plus subtile qu'est celle de la conscience. La conscience est cette petite voix qui existe dans chaque homme et qui lui permet de discerner, si il le veut bien, entre le vrai et le faux, entre le mal et le bien, entre le juste et l'injuste. Et si nous nous accommodons dans notre vie d'adulte de tant d'injustices dans notre société, ça n'a pas toujours été vrai. Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, lorsque votre conscience était encore immaculée, inviolée, comment l'injustice vous révoltait dans votre vie parce que vous aviez ce qu'on peut appeler le témoignage de votre conscience. Cette petite voix derrière vos oreilles qui vous disait « Voici le chemin, marche-y ».
Dieu nous parle, bien entendu, à travers sa parole. Et à travers sa parole, il révèle son identité. En révélant son identité, il révèle aussi la nôtre d'identité. Car s'il est le Créateur, nous sommes la créature. Et s'il est notre Père, alors nous sommes ses enfants. Et puis, il nous fait découvrir aussi cette histoire dont on a tant besoin. Cette science qui n'est pas exacte, mais qui est si fondamentale à la vie de chaque homme, qui est si fondamentale au fonctionnement de notre société. Et à travers notre histoire, eh bien, nous découvrons notre destinée. À travers notre passé, nous découvrons notre avenir. Car quand vous y pensez, comment pourrions-nous savoir où nous allons si nous ne savons pas d'où nous venons? Comment pourrions-nous avoir un avenir si nous n'avons pas de passé? Dieu nous parle. Dieu nous parle encore aujourd'hui, au XXIe siècle, à travers toutes les technologies qui sont utilisées par l'homme afin de proclamer sa parole à toutes les nations, au monde entier, jusqu'au fin fond du monde. Et Dieu appelle. Comme il a appelé Adam et Ève, il nous appelle aujourd'hui. L'appel de Dieu est à la fois universel et personnel. Il est teinté d'universalité dans ce sens que Dieu appelle tous les hommes, toutes les femmes, dans tous les lieux, à n'importe quel moment, quelle que soit la langue, la couleur, la culture, quel que soit le milieu duquel on vient, quoi que nous ayons fait, l'appel de Dieu est dans notre vie, cet appel de Dieu est universel. Et en même temps, il nous appelle par notre nom, parce que vous n'êtes pas un numéro, mais que vous êtes une personne, un individu qui portez un nom et que vous importez à Dieu. Cet appel s'adresse à vous, même dans les moments les plus tragiques. Cet appel est là, même dans votre confusion, même dans le brouhaha de ce monde ou dans le silence de la solitude. Dieu nous parle, Dieu nous appelle, le ciel appelle. Et lorsque le ciel vous appelle, vous êtes la seule personne qui puisse répondre. Personne ne peut le faire à votre place. En réalité, ce n'est pas la première fois que Dieu vous appelle. À bien des reprises, il l'a fait dans votre vie. Je me rappelle moi-même, ayant 8 ans, marchant dans les rues d'une commune de Genève, étant littéralement attiré à entrer dans une paroisse pour y entendre cette musique de Jean-Sébastien Bach, Jésus, que ma joie demeure, et sentant pour la première fois de ma vie la présence de Dieu, quelque chose dont je n'avais pas pleinement conscience, mais que je n'ai jamais oublié. Vous aussi, lorsque vous fouillez dans les archives de votre vie, vous trouverez les témoignages de l'appel de Dieu dans votre vie. Mais combien de fois, si ces appels de Dieu avaient été reçus sur votre téléphone portable, combien de fois ces appels auraient été des appels en absence? Combien de messages divins sont dans votre boîte vocale? Ou combien de fois, lorsque Dieu vous a appelé, votre vie a sonné occupée, trop occupée, constamment occupée, par d'autres priorités, par d'autres considérations, par d'autres choix? Peut-être parce que vous l'avez occulté, peut-être parce que vous l'avez ignoré, ou tout au moins négligé. Et pourtant, le Seigneur ne se décourage pas, mais inlassablement, il répète son appel, parce qu'il est le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la énième chance, parce qu'il est celui qui persiste et qui insiste et qui signe dans cet appel qu'il vous adresse. Alors, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas vos cœurs. Cet appel vous amène indéniablement vers la croix, là où non seulement Dieu vous a créé, mais où il s'est incarné pour vous racheter de la rébellion et de la conséquence de la désobéissance, de la transgression, de ce que nous appelons, de ce que la Bible appelle le péché. Et là, au pied de la croix, vous êtes à la croisée des chemins et vous pouvez faire un choix. Décider de demander pardon et être pardonné. Décider de quitter
laissez abandonner vos voies pour embrasser celle de Dieu et entrer dans la destinée qu'il vous a préparée. Alors, je vous pose cette question, comme Dieu l'a posée à Adam et Ève. Où êtes-vous? D'où venez-vous? Où en êtes-vous dans votre vie? Et où allez-vous? L'appel de Dieu est là, et il est là pour vous diriger dans la voie de la vie éternelle. Je vous invite ce matin à écouter attentivement la voix de Dieu et à répondre avec un grand oui de tout votre cœur et de toute votre vie. C'est ma prière pour vous, avec ma bénédiction à votre égard. Merci. Peux-tu rejoindre peut-être notre plateau ici, Laurent? Et il faut quand même parler de ce message, de parler d'Adam et Ève, de parler de la jeunesse, que Dieu cherche des petits humains. Bon, à l'époque, c'était facile, hein, parce que Dieu cherchait des humains, c'était Adam et Ève. C'était pas compliqué, hein. Mais écoute, Laurent, 8 milliards de personnes. Et toi, tu prêches que Dieu vous connaît et Dieu vous cherche. Bon, avec Adam et Ève, c'était facile, hein, de Adam et Ève. Hein. Mais 8 milliards. Non, mais attends. Et pourtant, c'est tellement vrai. De ces 8 milliards, aujourd'hui, il y a des centaines de millions de personnes qui témoignent comment Dieu les a appelés dans leur vie. Pour toi, tu penses que Dieu, il connaît l'individu, il connaît la masse, 8 milliards? Et tu crois qu'il s'occupe de toi? L'individu, il connaît? Non. Oui, je crois que, comme je le mentionnais, je crois que la considération de Dieu est à la fois universelle et en même temps elle est personnelle, foncièrement personnelle. Et c'est ce qui fait qu'on peut vivre une expérience personnelle avec lui. Regarde, ces gens sont confinés ces jours dans leur bâtiment, ils ont des heures devant la télévision et ils se trouvent seuls, frustrés. Et toi, tu dis que Dieu vous connaît. C'est pas un petit peu exagéré, un petit peu trop l'évangile? Oui, tout va bien. Mais attends, les gens tournent autour d'eux, mais il est où ce bon Dieu? Oui. Il est où ce Dieu? Il n'est pas loin de nous. Il est tout près de nous si au moins on prend du temps pour le chercher et on prend du temps pour considérer son appel dans notre vie. Toi, tu travailles dans une banque, tu as toute la journée des chiffres, tous bien alignés, des milliards et des billions et tous ces chiffres-là, et chaque client a un numéro AVS, et chez vous, encore un numéro de client et tout. Dieu, il travaille avec des numéros, il travaille avec des noms. Comment il fait, le bon Dieu? Oui, comme nous, tu sais, on peut être dans la finance, mais on travaille d'abord avec des hommes et avec des femmes, pour des hommes et des femmes. Moi-même, par exemple, je travaille dans la prévoyance, donc au service des rentiers, ultimement. Et Dieu peut utiliser bien des choses, mais avant tout, c'est l'humain qui l'intéresse. J'ai une petite question.
tu vas passer où l'éternité? Parce que tu vas vivre l'éternité sur Terre. Tu vas vivre encore combien d'années sur cette Terre comme tu travailles pour la prévoyance? Tu le sais. Je sais pas combien d'années je vais vivre sur cette terre. Mais tu as un contrat assurance vie, tu sais exactement combien d'années tu vas encore vivre, non? Tu sais qu'on a une certaine espérance de vie en Suisse qui est d'ailleurs enviable par bon nombre d'autres nations et d'autres peuples sur la terre. Mais un jour, la fin de cette vie approche. Même toi? Et pour chacun d'entre Ah nous. bon? Pour chacun d'entre nous. Et à nous d'être prêts, de faire face à un autre monde, à une éternité. Mais c'est pas un petit peu trop évangélique? Ouais, il faut attendre jusqu'à on quitte cette terre. Mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a après. Alors, Ou toi, tu le sais qu'est-ce qu'il y a après? j'ai pas de problème à te dire que c'est évangélique. Parce Mais que qu'est-ce qu'il y a après? évangélique, Tu c'est sais la qu'est-ce bonne qu'il y a après nouvelle. quand tu quittes, tu sais qu'est-ce qu'il y a après? Ce qu'il y a après, c'est un lieu que Dieu a préparé pour tous ceux qui le suivent et qui croient en lui. Ah bon? C'est ce que la Bible Ça nous veut dit, dire pour les chrétiens. c'est-à-dire pour les disciples de Jésus-Christ. Et on fait quoi pour venir disciple? Il faut faire la prière comme tu as proposé ou? Et pour être disciple de Jésus-Christ, Ouais. il faut le recevoir dans sa vie comme son sauveur personnel et qu'il devienne notre Seigneur et que nous suivions en fait sa direction dans notre vie telle qu'il l'a instruite et telle qu'il l'a révélée dans sa parole. C'est une parole de vie. C'était un grand plaisir déjà avoir le message d'Olivier Fleury, hein, notre ami qui a parlé avant toi. Et maintenant ton message. Un grand merci Laurent de venir dans cette cathédrale de Dieu TV. Merci à toi. C'est vrai, hein, on ne sait pas combien d'années nous avons encore sur Terre. On ne sait pas si c'est le virus qui va nous prendre ou un accident de voiture. On traverse la route, il y a un camion, boum. Ou des gens qui prennent l'avion et l'avion, il va pas atterrir, il va exploser dans l'air. On ne sait pas notre heure. Ou toi, tu le sais, Laurent? Personne. On Tu ne le sait ni le jour ni l'heure. Bon, comme on ne sait pas l'heure, non, il faut se préparer pour vivre l'éternité avec Dieu. Et une fois qu'on a cette confiance qu'on va vivre l'éternité avec Dieu, c'est ça la paix qu'on a? Ah oui. Cette tranquillité? Il y a peu de certitude dans cette vie, mais nous pouvons recevoir cette certitude intime et cette conviction que tout va bien avec notre âme. Bon, encore un de ceux-là, hein, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de gens qui ont la paix, qui n'ont pas peur de mourir. Donc, si vous avez peur de mourir, vous êtes de l'autre côté. Il faut demander à Dieu que Dieu vous donne la paix dans les circonstances qu'on vit actuellement. Et là, la vie est un petit peu plus facile. Il faut l'admettre. Hein, Oui. alors, nous avons encore un petit peu de musique avec EXO. Et le morceau que EXO a choisi pour nous, c'est une prière pour la France. Ils vont prier pour la France, tu verras. C'est un super morceau qu'ils ont choisi pour nous. Et nous, on peut prier pour la Suisse, on peut prier pour les pays africains. Laurent, il faut prier pour la nation? Certainement. Il faut prier pour les nations. Les nations sont au cœur du plan de Dieu. Les nations font partie de l'ordre divin pour assurer un équilibre. Et la volonté de Dieu, c'est que les nations prospèrent dans leur devenir. Donc Dieu connaît bien l'individu, même si nous sommes beaucoup sur cette planète, mais Dieu vous connaît. Au revoir et shalom, que la paix de Dieu reste sur votre vie. Sa gloire est proche. Son règne vient. Nous bénissons ce lieu, Seigneur. Que ta présence demeure toujours. Et nous pensons à la France en chantant. Ta gloire est proche. Même si beaucoup sont aveugles, ta gloire est là. Que ta gloire revienne, que ta gloire se manifeste en France.
car sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, peuple de Dieu, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui voudra, ce que sa main peut nous donner.